vouloir ressembler à tout le monde aussi. Ah, le mimétisme des autres et de la société, de la famille, c'est quelque chose qui nous pèse énormément. Hein. Le mimétisme, c'est tout ce qu'on a appris des autres, en fait. Oui, pour ressembler ou pour se fondre dans un schéma. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas comme les autres. Et j'ai complètement... j'ai l'impression de... D'être différente. Oui. Et il y a cet écart, cette distance, cette solitude qui me plaît, hein, tout compte fait, hein, parce que... Je comprends. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Non, et j'ai du mal à aller vers les autres. C'est bizarre ce que tu dis, parce que tu te rapproches toujours vers les gens. Tu vas toujours au contact des gens. Mais parce que elle n'est pas sauvage, en fait. Elle aime aussi les gens. Mais elle est dans la communication, parce que tu communiques tout le temps. Je sais pas, j'ai pas l'impression de finir... Elle a une sensation de manque quelque part, en fait. Oui, au niveau de la communication, comme s'il y avait un blocage, un nœud, quelque chose qui... J'arrive pas à me mettre en avant. À prendre ta place, en fait. Vis-à-vis de toi. C'est ça, c'est prendre ta place réelle. En fait, tu te déprécies. Quoi. Comment ? Tu te déprécies. Tu sais, ce qui nous met souvent dans ces ce qui nous met aussi souvent dans ces positions, c'est le doute qu'on a sur nos capacités, sur nous-mêmes. Peut-être aussi. Et c'est peut-être pas un problème lié à la communication, c'est peut-être plus un problème lié au fait que tu te donnes pas réellement la valeur que tu as et que tu remets en doute tes facultés, tes capacités ou ce que tu es, en fait. Je me juge ouais, alors chez nous, dans l'énergétique, chez Access, on dit que te juger, c'est la plus grande méchanceté que tu puisses te faire. Parce que, ouais. T'es calmé. J'espère que ce sera intégré et que à chaque fois que tu te jugeras, tu te diras ah oui non mais là je suis méchante avec moi-même. T'as aucun droit de te juger, tu te fais du mal en fait quand tu te juges. Et quand tu te juges, tu remets en doute toutes tes facultés, toutes tes perceptions, toutes tes capacités. Donc c'est vrai qu'avavec ces méthodes-là, bon. Et je juge pas les autres par contre. Hein, oui, non mais. Que moi. Oui, non mais. J'ai horreur de juger les autres. C'est très bien que tu sois pas dans le jugement envers autrui, mais déjà, la première personne avec qui tu dois pas avoir de jugement, c'est toi-même. Tu comprends ? Et du coup, le fait que tu te juges, que tu remettes en doute, finalement, à chaque fois que tu vas te juger, tu vas remettre en doute ton intégrité, ta personne et tout ça. Donc, ça va générer plein d'autres choses, en fait, dans ton quotidien, quoi. En fait, au niveau énergétique, les gens, ils le ressentent. C'est le message que tu envoies. Donc, automatiquement, tu vas avoir le retour. D'où cette sensation de pas avoir été au bout des choses ou de pas avoir pu montrer qui t'étais vraiment ou de pas avoir voilà c'est toute énergie en fait, on est des êtres d'énergie, c'est juste que là on est dans des véhicules corporels, mais on est des êtres énergétiques. À la base on vient, on se met dans un corps pour vivre la vie terrestre en fait, hein, l'expérience terrestre. On a plein de choses à faire, hein, on vient pas que pour l'expérience, hein. Si ça s'arrêtait que là... Oui. On a une mission. Oui, on a des choses à faire, oui. Notre mission première, c'est de s'aider les uns les autres, déjà. C'est d'aider les autres, c'est pas de les enterrer ou de les écraser. Notre mission principale, c'est celle-ci, en fait. L'amour aussi. Et après... Comment ? Donner de l'amour... Bah oui, mais bon, quand t'es en fait, quand t'es dans l'aide, t'es forcément dans la gratitude, dans l'amour. Donc... c'est un état d'être en fait. On est vraiment dans un état d'être et c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve parce qu'en fait c'est notre énergie originelle, tout ça. Tout le reste, c'est des choses qui ont été ajoutées et qui ne correspondent pas. C'est des choses qu'on a validées, qu'on a acceptées et on se dit voilà, moi je fonctionne comme ça. Je fais des crises de colère alors que sous prétexte que je fais des crises de colère, les autres ils doivent me supporter. Mais sache qu'il est tout à fait possible de te libérer de cette colère si tu en as envie. C'est pas acté, c'est pas acquis. Alors non, je suis pas en colère. Non, mais c'était à titre d'exemple que je disais ça. Ouais. Je sais pas, c'est au niveau du langage communicatif. C'est une question d'énergie derrière, en fait. Peut-être, je sais pas, il y a quelque chose avec peut-être un mauvais ressenti de moi-même, je sais pas pourquoi.
pourquoi. Et déjà, moi je pense que déjà le jugement de toi, le jugement que tu te portes à toi-même, il influe déjà sur beaucoup de choses en fait. Je vais noter et puis on verra ce qui ressort. Et que tu parles de communication, mais c'est communication de contact en fait. Oui, au niveau du contact, ouais. Bon, quand je parlais de la colère, c'est un exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je suis comme ça. Oui, mais t'es comme ça parce que tu le valides en fait. Tu pourrais aussi changer et réagir différemment. Et je vais toujours dans le sens d'améliorer et de m'améliorer. Ouais. Tu as fait déjà un peu de développement personnel, des choses comme ça, non? Non, tout par internet, par écoute de grands spirituels dans le monde spirituel. Des grands philosophes aussi, je suis beaucoup dans la philosophie. Platon, c'est une belle philosophie, Platon. Oui, il y avait beaucoup de réponses là dans ses écrits. Greg Braden, ouais. Au niveau qui parle beaucoup de subconscient, de psychologie, tout ça m'intéresse énormément. Et je suis toujours là-dessus, je suis constamment là-dessus, moi. Pour apprendre sur soi, pour apprendre sur le cerveau, sur le subconscient, sur le conscient. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, toutes les pratiques que je fais aujourd'hui, elles sont en relation avec ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est passionnant. C'est passionnant. Ouais.